Dav Kouvbet Amoud Aleph, tout en haut à la première ligne. Hier, nous avons vu que Stam Etzim, les Asaka en Omdim. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, étant donné que les Etzim, pendant la Shemitah, ils n'ont pas de Gdusha. Pourquoi ils n'ont pas de Gdusha? Parce que dans la Torah, il y a marqué le Ochla. Machma qu'il faut que ça soit Anahato Biro Shavé. Or, le bois, c'est pas Anahato Biro Shavé. C'est-à-dire que quand j'ai l'Anaha de faire brûler du bois, c'est bien après que le bois est déjà brûlé. C'est des braises. Pourquoi? Parce que Stam Etzim la Asaka. Même s'il y a des cas de figure où je peux être né du bois, Beshaat Abiour, on dira que Stam Etzim la Asaka. Amar Rav Kahana ve'etzim la Asaka Tanaï. Rav Kahana, il vient et dit Be'etzim etzim la Asaka, c'est une marloquette Tanaï. Détania. En mosrim perot shvit, le mishra ve le kvusa. D'après Tanakama, on n'a pas le droit de se servir des perot shvit, ni pour les mishra, ni pour les kvusa. C'est quoi mishra? C'est de faire un bain, par exemple, une solution à base de vin, dans lequel on va faire tremper le lin. Arrête, le lin, il fallait le faire tremper pour pouvoir le travailler. J'ai pas le droit de faire ça avec des perot shvit, c'est interdit. J'ai pas le droit non plus de laver avec des perot shvit. Je sais pas si ça lavera bien, en tout cas, j'ai pas le droit. Parce qu'il y a une certaine gdusha, et c'est restrictif l'usage des perot shvit. Rabbi aussi Omer, notre nin perot shvit, les toch mishra ou les toch gvusa. D'après Rabbi aussi, Bémet, tu peux te servir des perot shvit pour la mishra et pour la gvusa. Alors, quel rapport? On va voir, pardon? C'est les shampoings en fruits, c'est ça. Maïtama des Rabbanan. Pourquoi d'après Rabbanan on n'a pas le droit de se servir des fruits pour un autre usage que de les manger? Amarkra les ochla, parce que la Torah t'a dit de les manger. Ça s'appelle pas que tu les manges. Velo les mishra, les ochla, velo ça. Tu peux faire n'importe quoi avec. Tu veux te faire un shampoing aux fruits comme tu dis, c'est assourd, il faut le manger. Mais Rabbi aussi à Omer, Amarkra lachem. Oui, mais il y a marqué aussi lachem dans la Torah. Lachem, l'école tzorkechem. Je peux faire ce que je veux avec. Donc ici, il y a une sorte de stira. C'est lachem ou c'est le ochla? Verabanan ami active lachem. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le lachem rabanan? Lachem dumia de l'ochla. C'est vrai que tu peux faire ce que tu veux avec, mais il faut que ça ressemble à achila. Bemishanato bioroshavin. Il faut que la hana et le biur y soient en même temps pour que ça soit dumia de achila. Or, quand c'est les gvusa ou les mishra, comme tu as dit, quand je fais un shampoing, au moment où tu as fait le shampoing déjà, tu l'as mélangé avec d'autres produits, tu as déjà été mafsid le fruit. Et quand est-ce que tu es né? Seulement où tu le mets sur la tête. Donc c'est pour ça que Bémet, tu n'as pas le droit, parce que c'est pas Anahato Biroshavin. Yatsu Mishra Gvutsa, Shanatan, Achar Bioran. C'est pour ça que tu n'as pas le droit. Ça revient pas à dire que Bémet c'est Dumia de Achila. Les Rabbi aussi. Nami active l'Ochla. Là on a expliqué pourquoi Bémet, c'est quoi l'Achem? C'est Dumia de Achila pour Rabbanan. Et Rabbi aussi a marqué les Ochla. Amarlecha, Aomi Baele, les Kedetania. Les Ochla, ça vient exclure d'autres cas encore moins possibles que Mishra ou Gvusa. C'est quoi? Des Tanya. Le Ochla, Velo, le Milugma. C'est quoi Milugma? C'est les refoua. Tu n'as pas le droit de faire des médicaments avec les fruits de Shvit. Ata Omer, le Ochla, Velo, le Milugma, ou Noéla, le Ochla, le Gvusa. Pourquoi tu viens exclure par le biais de les Ochla, tu viens exclure la refoua? Pourquoi tu n'exclus pas la Mishra ou la Gvusa? On a dit que tu Omer Lachem, Ari Gvusa. Bon, parce qu'il y a marqué Lachem. Mashma Lachem, je fais ce que je veux avec. Aman Mikayem le Ochla, Velo, le Milugma. Mashma que c'est la refoua que je viens exclure. Ou Maraïta, les Rabota Gvusa, ou le Etzet Amelugma. Pourquoi tu viens dire que Bémet, la Gvusa, elle est inclue dans la Chem, et la Melugma, la Refoua, elle est exclue par les Ochla? Dis l'inverse. Marbe Anieta Gvusa, la Gemara dit non. J'inclus la Gvusa chez Shavé Bechol Adam. Tout le monde a besoin de laver ses habits. Tout le monde a besoin, c'est une Anaa à Shavé Bechol Nefesh. Tout le monde s'en sert, tout le monde pourrait s'en servir de cette manière. Par contre, la refoua, pas tout le monde a besoin d'une refoua. C'est pour ça qu'à choisir entre les deux utilisations, je préfère choisir celle de Kvusa, parce qu'il y a marqué la chem, parce que ça c'est déjà plus proche d'une utilisation normale et universelle. Comme qui va à cette braïta qui dit les ochlav, les zilouf? C'est quoi les zilouf? Donc le on a dit qu'on n'a pas le droit de se servir des perot shvit pour la refoua. Zilouf, c'est d'être mézalef. À l'époque, ils n'avaient pas de dalle sur le sol, ils avaient de la terre. Donc pour que la terre elle monte pas, il a mouillé. Mais il la mouillait pas énormément pour éviter que ça fasse de la boue. Mais en tout cas, elle était un petit peu mouillée. Et donc ça, des fois, il a mouillé même avec du vin. Ça s'appelle un zilouf. Il a mouillé avec du vin pour que ça fasse une bonne odeur. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça une bonne odeur, mais en tout cas, c'était ça à l'époque, les critères de la bonne odeur. Mais non, j'ai pas le droit de me servir d'un vin de Shemitah pour faire un zilouf. Les ochlav le asad mimena afiktuzin. C'est quoi afiktuzin? Afiktuzin, ça représente le mot afik, faire sortir, touy, tve, le plus zin de mazon. Ça faisait vomir. Les gens, les Romains, ils s'en servaient quand ils faisaient des grands repas pour pouvoir continuer à manger. Ils vomissaient, un peu comme les anorexiques, ça.
Ils vomissent pour pouvoir manger, pour ne pas grossir plus tard. Donc afictuzine, c'est une sorte de médicament qui faisait vomir. Ça aussi, ça ne s'appelle pas une anaa, nefesh, donc on n'a pas le droit. La Gemara dit Keman, qui Rabbi aussi. Ça s'appelle cette braïta obligatoirement comme Rabbi aussi. Et Kerabanan, Ikanami, Mishra Ugvusa. Parce que d'après Rabbanan, il y a aussi Mishra Ugvusa qui n'est pas permise quand on se sert des perot shvit. Mais en quel rapport avec Etzim le Asaka ou pas? Ben ici on voit une chose, que d'après Rabbanan, même si finalement je me sers des perot shvit, pas selon Anaato Bioroshave, il y a quand même une gdusha. Pourquoi? Parce que stam perot leachila, comme on dit stam etzim leasaka. Mais quand on dit stam etzim leasaka, ça l'exclut de gdusha shvit. Ici, le fait de dire stam perot leachila, ça inclut tous les perot dans gdusha shvit, et donc j'ai pas le droit de faire une autre utilisation que de les manger pour Rabbanan. Alors que d'après Rabbi aussi, on ne dira pas stam perot leachila. Pourquoi? Parce que même lui il est d'accord qu'il faut que ça soit un naato biroshave. Mais du moment où les perot, je m'en sers pas selon un naato biroshave, alors il n'y a pas de gdusha. Donc on voit que d'après Rabbi aussi, l'essentiel c'est ta kavana au moment de la cueillette. Si peut-être quand tu les cueilles, tu n'as pas d'intention de les manger, et donc de ne pas l'utiliser selon un naato biroshave, donc il n'y a pas de gdusha shvit. C'est pour ça que tu auras le droit de faire mishra ou gvusa. Donc on voit que d'après Rabbi aussi, on ne dit pas stam perot leachila, alors que d'après Rabbanan, on dit stam perot leachila. Donc ça sera la même chose. Est-ce qu'on dira stam etzim leasaka ou pas? Rabbi Uda Omer, im hashvar yeter al-yetzia. Donc on a vu dans la Mishnah que si le shvar il est plus que la yetzia, alors on donnera la yetzia. Ici c'est l'inverse, on donnera le shvar. Yativ Rav Yosef achore de Rabbi Abba. Rav Yosef, vous savez qu'à la yeshiva, ils étaient assis dans comme des lignes, ça s'appelait un kerem, comme un kerem, c'est-à-dire il y avait des lignes de talmidim, et selon la chashivut, tu avais le droit d'avancer. Yativ Rav Yosef achore de Rabbi Abba. Rav Yosef, il était derrière Rabbi Abba, donc il était moins chachouv. Kameh de Ravuna, devant Ravuna. Donc Rav Yosef, il était pris en sandwich entre Rabbi Abba et Ravuna. Viativ Ravuna, Kamar alacha ki Rabbi Shua ben Kocha, valacha ki Rabbi Uda. Et à Ravuna, il dit une même il dit la alacha est comme Rabbi Shua ben Kocha. On ne sait pas encore ce qu'il a dit, on va voir. Et la alacha est comme Rabbi Uda de notre Mishnan. Adrinéo, Rav Yosef l'a appelé. Rav Yosef se tourne vers lui, un peu. Pas vénère, mais il était surpris. Il dit Amar, Bish lamar Rabbi Shua ben Kocha, itztarich. Je comprends que tu dises que la halakha est comme Rabbi Shua ben Kocha, ça on a besoin d'être posek. Ça, parce qu'on aurait pu croire et on aurait pu dire Yachid verabim halakha kerabim, kamashmalan que halakha yachid comme Rabbi Shua ben Kocha. Maintenant, la Gemara a dit ok, donc j'avais besoin de dire halakha Rabbi Shua ben Kocha. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shua ben Kocha? Rabbi Shua ben Kocha Maï, Detanya. C'est dans Masechet Avodah Zarah. Vous savez que c'est la première Mishnah, je crois, de Masechet Avodah Zarah, qu'on fera bientôt Bezrat Hashem, qui dit qu'on n'a pas le droit de se faire rembourser, ni de payer les goïms quand c'est le jour de leur fête goï. Parce qu'on a peur qu'ils vont aller remercier la Avodah Zarah. D'accord? Alors Rabbi Shua ben Kocha Omer, Milve Bishtar en Ifraïn Me'er. Si c'est une Milve Bishtar, que tu as un shtar pour que le goï te rembourse, alors tu ne te fais pas rembourser avant leur fête. Tu attendras après, parce que tu pourras très bien te faire rembourser après. Mais le Alpé, que là, Béhémet, il y a Choliot qui ne va jamais te payer, ni Ifraïn, mais ni Pénéchou, Kemetzil, mi Adam. Parce que là, Béhémet, tu es en train de sauver l'argent de leurs mains. Il y a Choliot qu'après la fête, tu ne te payeras pas. Ah, mais le fait de rembourser ses dettes, c'est une certaine jouissance chez l'homme, et il y a Choliot qui va être modèle à Vodazara. Alors, Rabbi Shua ben Kocha, il a été posé que quand c'est Milvé Alpé, c'est moutard. Et sur ça, Ravuna, il a dit à la Chak Rabbi Shua ben Kocha. Donc, Rav Yosef, il lui dit, je comprends que tu me dises Alacha ki Rabbi Shua ben Kocha, parce que ça c'est Yachid verabim, normalement Alacha ki Rabim, ici non. Et là Alacha ki Rabbi Uda la Mali. Mais pourquoi tu me dis que l'Alacha est comme Rabbi Uda dans notre Mishnah? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Uda dans notre Mishnah? Il a dit que Yado à la Tartona, que quand le poël, quand l'ouvrier, il a par exemple changé la couleur du tseva, alors d'après Rabbi Uda, il ne garde pas l'objet qu'il a mal fait. Il doit me le donner et moi je lui donnerai le minimum, soit le shvar, soit le yetzia. Non, pourquoi tu as besoin de me dire Alacha ki Rabbi Uda? La Mali. Machloket ve'achar karstam. Un récit de Machloket, suivi dans la Masechet Baba Metzia d'une Mishnah Bestam, comme Rabbi Uda. Or, on sait que quand il y a Machloket et ensuite Stam, Rabbi Uda Nassi, quand il était missionnaire à la Mishnah, il a fait en sorte que quand il y a une Mishnah ensuite qui dit Stam, c'est pour nous dire, tu sais quoi? De la Machloket ici, on a été posé comme Stam. Un peu comme Yesh, quand il y a marqué dans le Shulchan Aruch, exact. Yesh vestam, alacha kestam. D'accord? Ici c'est pareil. Quand on dit
Machloket et Stam, ça veut dire que Bémet on a été possède comme ça. Donc pourquoi tu as besoin de me dire que la halakha est comme Rabbi Yehuda? Arrête dans Baba Metzia, on a été possède déjà comme Rabbi Yehuda. Bestam Mishnah. Et là, donc je reprends. Halakha ke Rabbi Yehuda Lamali. Machloket v'achar Stami. Ou Machloket v'achar Stam. Halakha ke Stam. C'est quoi la Machloket? Machloket bebaba kama. Litzboa lo adom et tzavo shachor. Shachor et tzavo adom, c'est notre Mishnah. Rabbi Meir Omer, noten lo dme et tzamro. Il lui donne le prix de sa laine. C'est-à-dire que d'après Rabbi Meir, il n'a pas perdu l'ouvrier son travail. Il va garder la laine rouge, il lui donnera de la laine vierge. Rabbi Yehuda Omer, im ashvar eter alitzia, noten lo et aitzia. Rabbi Yehuda dit non, il doit donner la laine rouge. Et moi, je ne vais pas te payer le prix que ça coûte. Je vais te payer le minimum. Soit le shvar, il est yeter à la aitzia, je te donne que la aitzia, ton travail, ou les produits que tu as utilisés pour me faire de la laine rouge, le minimum. Même pas ton travail à Choliot. Et soit la Yitzia, les produits que tu as utilisés sont supérieurs au shvar, donc tu as fait une mauvaise affaire, et donc je te donnerai le shvar. Vima Yitzia eter à la shvar, notano et à shvar. Donc ça, c'est notre machloket à nous. Vestam bebama Yitzia detnan, kola meshane yado la tartona. Dans ma Yitzia, il est marqué que tout celui qui change, yado la tartona, il a toujours tort. Alors je t'ai demandé de faire du noir, tu me fais du rouge, tu as changé. Yado la tartona, c'est normal. Donc on voit que dans Baba Metzia, on a été possède comme Rabbi Yehuda. Or, on sait que Machloket, Vestam, Alakha Kestam. Pourquoi tu as besoin de me dire Alakha Rabbi Yehuda? Et la Mishnah continue là-bas avec Kola Chozerbo, il y a de la tartona. Quelqu'un qui change d'avis aussi, il y a de la tartona. Alors pourquoi Ravuna il a besoin de dire Alakha Rabbi Yehuda? La Gemara répond, Rabbi Yehuda il t'starir. Ça, Tachamina aurait pu croire, un seder la Mishnah. On peut croire, il n'y a pas de seder dans la Mishnayot. On ne dit pas que c'est Machloket, Vestam. Il y a que la Mishnah de Baba Metzia, elle vient avant celle de Baba Kama. Un seder. La Mishnah, Vestam v'achakar machloket. Peut-être que c'est Stam, Baba Metzia, v'achakar machloket, Baba Kama. C'est pour ça qu'il a eu besoin de préciser Alakha Rabbi Yehuda. Vers Rav Yosef, qu'est-ce qu'il dit? Yachi, Rav Yosef il dit, mais si c'est vrai ce que tu dis, alors à chaque fois que je vais avoir Stam, machloket Vestam, je dirais peut-être que c'est l'inverse. Yachi, kol machloket v'achakar Stam, nima en seder la Mishnah. À chaque fois je te dire que peut-être il n'y a pas de seder la Mishnah. Vestam v'achakar machloket. Et à chaque fois je vais dire non, peut-être que c'est l'inverse. C'est Stam v'achakar machloket. Stam v'yesh alakha Yesh, Batra. Alors pourquoi tu me dis ça toi, Ravuna? Ravuna, il te dira non. Quand est-ce qu'on peut appliquer le klal de Machloket, Vestam, Alakha Kestam quand c'est dans la même Masechet? Baba Kama, Baba Metzia. Mais là on change de Masechet. On passe de Baba Kama à Baba Metzia. Veravuna, Kilo Amrinan en Seder la Mishnah. Quand est-ce qu'on dit qu'il n'y a pas de Seder dans la Mishnah? Bechada Maserta. Kilo Amrinan en Seder la Mishnah, Bechada Maserta. Aval Betre Masertot, Amrinan. Quand est-ce qu'on ne va pas dire qu'il n'y a pas de Seder dans la Mishnah? C'est Bechada Maserta. Donc on dira dans Bechada Maserta qu'il y a Seder dans la Mishnah. C'est une double négation. Aval Betre Masertot, Amrinan. Mais quand c'est deux Masertot différentes, comme ici Baba Kama et Baba Metzia, il y a que là on dira El Seder la Mishnah. C'est pour ça que j'ai eu besoin de préciser que Alakha, Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yosef, qu'est-ce qu'il va répondre? Ah, il a raison, Rabbi Yehuda. Mais on est dans deux Masertot différentes. Rabbi Yosef, Kula Nezikin, Chada Masertai. Rabbi Yosef, il te dira que Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, c'est une seule et même Masertot. Baba Kama, ça veut dire Shahar Rishon. Baba Metzia, ça veut dire Shahar Emtsaï. Baba Batra, c'est le dernier Shahar. C'est ça que ça veut dire. Donc, Bémet, il y en a même qui disent que tout le Seder Nezikin, c'est une seule Maserhet. Même Avodazara, Makot, etc. Vebeitema, deuxième tirout. Donc en deux mots, d'après Rabbi Yosef, on n'a pas besoin de préciser que Alakha et Rabbi Yehuda, pourquoi? Parce qu'on est dans une seule et même Masechet qui est Baba, les Babot. Donc Bémet, on peut appliquer le klal qui est Machloket, Ve'achakar Stam. Alors que d'après Ravuna, on n'est pas dans la même Masechet, donc c'est pour ça qu'il fallait préciser Alakha et Rabbi Yehuda. Vebeitema, deuxième tirout. Meshum de Katanela, Gabe Ilcheta Psikta. La Mishnah dans Baba Metzia, c'est comme si c'était une Alakha Psuka. On a enseigné là-bas les gabés à la Chapsuka comme quoi il y a de la tartona, comme quoi Kola Mishane, il y a de la tartona. C'est pour ça que Behemet, je sais déjà que là-bas on a été posé Kalacha, Kesta Mishnah. Kola Mishane, il y a de la tartona, Kola Chozerbo, il y a de la tartona. Ok. Donc en deux mots, c'est pas shoot comme on dise Kola Lacha comme Rabbi Yehuda. Tanoura Banan. On attaque dans les dernières lignes de Hamoud Aleph. Tanoura Banan. Natan Maot Anoten Maot Lishlucho. Quelqu'un qui donne de l'argent à son shliach. Il lui dit, c'est quoi? On va faire un business ensemble. Tu vas aller acheter du blé, je vais investir dans le blé. Et toi tu travailles, moi je suis l'investisseur. Toi tu travailles. Donc tu vas aller l'acheter, tu vas le garder, tu seras responsable, etc. Et Bezrat Hashem, le blé il va augmenter, on va gagner de l'argent.
Anoten ma'od lishlucho. Il donne à son shliach de l'argent. Et son shliach, il est parti, likach lo chitin pour acheter du blé, velakar mehem seorin. Cet idiot, il a acheté des seorin. Il n'a pas du tout fait ce que j'ai demandé. J'ai demandé d'acheter l'action Apple, et toi tu m'as acheté l'action IBM. Je sais pas ce que je t'ai demandé. Seorin velakar mehem chitin. L'inverse, j'ai demandé seorin, tu as acheté du chitin. Tanya Chada, im partout l'eau. Première braïta qui dit que si le blé est tombé, le cours du blé est tombé, qui a perdu? Pas du tout. Tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé. Comment tu veux que je perde? C'est toi qui as perdu. Im partout l'eau. Quoi? Mazem Chané, le cours de ce que tu as acheté. Finalement, le fait que tu te sois planté, ça t'a porté préjudice. Il y a que le blé aussi est tombé. L'homme Chané, finalement, c'est des seurines que tu as acheté. Donc im partout l'eau, im tiro l'eau. Si tu as perdu, c'est toi qui perds. Si tu as gagné, c'est toi qui perds. C'est toi qui gagne aussi. Non, mais tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé. Si tu avais fait ce que je t'ai demandé, ben c'est pas grave. Là, tu n'as pas fait ma shlichut. Tu n'es pas mon shliach. Je t'ai demandé d'acheter du blé, tu as acheté des séorines. Donc, im partout l'eau, il y a marqué dans shlichut, les tikkuné chez Dartir, vélo le avouti. Quand je t'ai envoyé, c'est pour un tikkun. Vélo le avouti, pas pour me tordre. Alors quand je t'envoie et que dans ta shlichut, tu fais mal ta shlichut et à cause de toi, je perds, alors tu n'es pas mon shliach. Je t'ai jamais fait shliach pour que tu me fasses perdre. Donc si on a perdu de l'argent, c'est toi qui as perdu. Si on a gagné de l'argent, c'est toi qui as gagné. C'est à toi. Tanachade, vetanachade. Il y a une autre braïta qui dit, im partout l'eau. Si on a perdu, tu as perdu. Imo tirou la emtsa. Mais si on a gagné, on partage les bénéfices. Deux braïtot. La question c'est, est-ce qu'on est associés? Ouais. Oui. Donc j'ai pris des risques, moi, c'est parce que tu m'avais demandé de faire, et tu m'as fait confiance. Ah oui, mais tu t'es trompé quand même. D'accord. Si tu me donnes des sous, tu dis va acheter du blé, viens on joue à la bourse au blé, et j'ai vu que le blé était là, j'ai acheté autre chose. J'ai pris un risque, moi. Ah, mais c'est... Je t'ai pas demandé, mais tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé. Moi, je suis pas investisseur pour que tu fasses... Attends. Tu n'es pas trader. C'est pas toi qui décide ce que tu achètes. C'est moi qui décide. Mais tu m'as dit que du blé. Que du blé. Donc il y a une braïta qui dit que si tu as perdu, tu as gagné, tu as gagné. Une autre braïta qui dit si tu as perdu, tu as gagné, on a gagné. Amar Rabbi Yochanan, lo kasha. Rabbi Yochanan, c'est pas une kusha. Rabbi Meir, Rabbi Uda. C'est Rabbi Meir de notre Mishnah et Rabbi Uda de notre Mishnah. D'après Rabbi Meir, quand tu as changé la teinture, je t'ai demandé du bleu, du noir, tu as mis du rouge. C'est à toi. Parce que tu as été conné béchinouille. Ici aussi, c'est pareil. Comme tu as été méchané, alors tu as été conné béchinouille. C'est comme si tu m'avais volé l'argent. Donc c'est toi à toi. Et tu as gagné. C'est pas à moi, c'est à toi. Alors que d'après Rabbi Uda, Bémet, tu n'as pas gagné. On va faire un knas pour éviter justement que tu changes. Comme ça, il dit Rabbi Uda. Si on a fait un knas pour éviter que tu changes, si tu as perdu, tu as perdu. Si tu as gagné, on a gagné. Comme ça, il dit Rabbi Yochanan. C'est ça les deux braïtot. Une c'est Rabbi Meir, une c'est Rabbi Uda. Rabbi Meir, Rabbi Uda. Rabbi Meir d'Amar, Rabbi Meir d'Amar, Shinouï connaît. Rabbi Uda d'Amar, Shinouï ne connaît. C'est clair? Facile? Ok. Mat Kifla Rabbi Lazar. Rabbi Lazar, il dit, pas 2 secondes. Mais ici, on parle d'investisseur. Ici, on ne parle pas que je t'ai donné de la laine à teindre pour mon plaisir personnel. Je suis en train d'investir de l'argent. Dilma, Rabbi Lazar, il dit, Mimaï, qui a dit qu'ici, on est dans la marque de Rabbi Meir et Rabbi Uda? Dilma, Mimaï, Dilma, Ad, quand le Kama Rabbi Meir est là, Bemide de Chazele Gouffé. Peut-être que tout ce que Rabbi Meir, il dit que Bémet, quand tu es méchané, alors tu as été conné, tu es comme un gazlan. C'est quand c'est quelque chose que je devais porter. Moi, je ne veux pas porter un pull rouge, je voulais un pull noir. Aval esrora, lo hamar. Mais si c'est un investissement, qu'est-ce que ça change finalement que j'ai acheté du son au lieu du blé? J'ai gagné. On a gagné, Baruch Hashem. Donc il y a Choliot que Béhémet, même Rabbi Meir, il sera d'accord de dire que Yimou Tirou ou Tirou le Shneem, les deux ils ont gagné. Parce que dans le cas d'investissement, si tu as perdu, c'est toi qui as pris le risque, c'est toi qui payes. Comment il s'appelle? Kerviel? Paye. Tu as pris le risque, tu payes, c'est toi qui passes à la banque. Si on gagne, c'est le BNP qui gagne. Et là, Amar Rabbi Lazar, avait Rabbi Meir. Béhémet, les deux Braïtot, elles peuvent très bien être établies comme Rabbi Meir. Velo Kashia, Kan le Achia, Kan le Srora. La première Braïta qui dit que Béhémet, tout appartient au Shliar, parce que Béhémet, c'était les Achila. J'ai demandé d'acheter du blé, c'est pour moi, c'est pas pour mes chevaux. Le son, c'est pour les chevaux, c'est pas pour moi. Donc tu m'achètes du son, j'en veux pas. Donc tu te le gardes. Par contre, si c'est les Srora, c'est pour faire du business, alors il y a une ami qu'on pourra dire, il partout l'eau. Si on a perdu, tu as perdu. Si on a gagné, on a gagné.
Markou ala b'ma'arava. En Eretz Israël, ils ont rigolé sur Rabbi Yochanan. Ils ont rigolé. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Markou ala b'ma'arava et Rabbi Yochanan, alibad et Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit? Rappelez-vous, Rabbi Yochanan, il a dit que c'était une marcoquette de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Pas comme Rabbi Lazar. Rabbi Lazar, il a dit qu'il y a une différence si c'est les achila ou les srora. Rabbi Yochanan dit non, il n'y a aucune différence. Pourquoi? Parce que BSM, on peut dire, hein, j'ai pas vu cette svara marquée dans les Rishonim, mais on peut dire l'inverse aussi. C'est pas vrai. On peut dire que quand c'est les achila, mazem chané, je t'ai acheté du blé, je t'ai acheté du son, bah tu peux le manger aussi. Quand c'est bémet les srora, que tu en as besoin pour ton business, va dire à quelqu'un qui fait du business avec des chemises, il veut des chemises blanches, tu lui donnes des chemises roses. Qu'est-ce que je vais en faire? Excuse-moi, je peux rien en faire. Donc on peut avoir la svara inverse. Quand mais tu dois la porter la chemise, ah ben je peux m'arranger aussi avec une chemise rose. Donc on pourra toujours dire comme Rabbi Yehuda, je te paierai pas le prix normal, je vais te payer le minimum, mais je vais la porter. Alors que quand c'est pour les vendre, il n'y a personne qui en veut. Maintenant, Rabbi Yochanan lui a dit que Béhémet, la deuxième braïta, elle est comme Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'elle dit à la deuxième braïta? Im partout l'eau. C'est le shliach qui a perdu. Imo tiru les shneem. Ça c'est d'après Rabbi Yehuda. Vechi miodiu les bal chitin shikni chitin les bal maot. En Eretz Israël, ils ont rigolé sur Rabbi Yochanan. Il dit attends, quand le shliach il est arrivé pour vendre, pour acheter du blé, et il s'est trompé, il a acheté du son. Qui a dit au propriétaire du son d'être makné ce son au Baal Maot? Lui, il a l'impression de vendre au shliach, à l'intermédiaire. Il ne sait pas pour qui c'est. L'autre, il arrive avec de l'argent, il dit bonjour, je voudrais 100 kilos de blé. Il pose de l'argent sur la table. À qui tu as l'impression de vendre? Est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un derrière? Tu ne sais pas. Donc comment tu peux prétendre que le Baal Maot, l'investisseur, il a été conné le blé? Comment il a été conné? Aré Maot lokonot. Et en plus, il faut que le mocher, celui qui vend le blé, il soit mitkaven d'être mocher au Baal il n'a aucune kavana. Miodiou Vechi miodiou les Baal chitin sheyakne chitin et Baal maot. Qui l'a mis au courant au Baal chitin de dire sache qu'il faut que tu sois makno Baal maot? Il ne sait pas. Sous-entendu, d'après Bnei Maharava, les gens d'Eretz Israël, tu vends à celui qui t'amène l'argent. C'est le shliach qui a été connu. Donc jamais on pourra dire que le shliach imotiru otiru le shneem. Non, imotiru otiru lo. C'est à lui. Bish la malé Rabbi Lazar que Béhémet il a fait sa shlichut. Ah, s'il a fait sa shlichut, alors shliach shaladam kemoto. Mais s'il n'a pas fait sa shlichut, le shliach, il a mal fait sa shlichut. Il a acheté du blé alors que je lui ai demandé d'acheter du son. Il n'a pas fait sa shlichut. Donc s'il ne fait pas sa shlichut, on ne peut pas dire que le méchaléach, le balamaot, il a été connu bestam. Parce que shliach shaladam kemoto. Non, là c'est pas shliach shaladam kemoto. Pour qu'il soit connu le balamaot, il faut que le mocher il soit maknelo. Mais le mocher il ne peut pas savoir pour être maknelo. Donc comment tu veux qu'il soit propriétaire de ce blé en disant on partage les bénéfices? Mais il n'y a rien à toi ici. C'est pas à toi le blé. Ils sont tous à moi. Zo shelal Rabbi Yochanan. Mat kifla Rav Shmuel bar Sasrati. Rav Shmuel bar Sasrati, il a été Shoel. Yachia fiu chitin chitin namilo. Même si j'achète du blé, et comme tu me l'as demandé, là aussi tu ne devrais pas être connu, parce que finalement, qui a dit qu'il y avait un méchaliach? Non, c'est différent. Quand tu fais ta shlichut, je l'ai déjà dit dans la shéla, quand je te fais ta shlichut, évidemment que je l'ai arché la dame Kemoto. Quand je fais quelque chose pour toi, tu es connu automatiquement parce que je le fais pour toi. Mais quand je ne fais pas ta shlichut, je ne fais pas ce que tu m'as demandé, alors là tu n'es pas connu, minastam. Vechi balabait dame. Quand le shliach fait sa shlichut, c'est comme le balabait. Ok. Fin de la sugia entre chitin et séorin. La Gemara, elle vient apporter une preuve que Béhémet, un shliach qui fait sa shlichut, alors automatiquement le méchaliach il a été connu. Teda, detnan, echad amagdish nechasav, echad ama'arich. Quelqu'un qui magdish tous ses nechassim. Quelqu'un qui dit erchin alay, erki alay. C'est quoi erki? Selon son âge, la Torah elle a décidé combien il vaut. C'est des prix fixes et ça va dans les caisses du Beth Amikdash. Donc soit il a été magdish, soit il a donné son prix, sa valeur. Vechad ama'arich et atzmo, en lo beksut ishto, velo beksut banam, et il n'a pas de quoi payer. Est-ce que le gizbar il peut venir se faire payer par les habits de sa femme? Non. Il est allé au marché, il a acheté des nouvelles chaussures pour ses enfants, des nouvelles chaussures pour sa femme. Il a fait teindre une robe pour sa femme. Maintenant, il est shliach de sa femme. Il a voulu lui faire plaisir. On voit que le gizbar, Béhémet, il ne peut pas récupérer ces biens-là, bien qu'ils n'ont pas encore atterri dans la main de la femme. Donc on voit que ici, le shliach, c'est le mari.
Le Méchaléar, c'est la femme, entre guillemets, parce qu'elle n'a jamais demandé de lui acheter des chaussures. C'est le mari qui a voulu faire plaisir. Néanmoins, c'est le Méchaléar, parce que Zachin Adam chez le Befanav. Et on voit que Bémet, la femme, elle a déjà été connue. D'où est-ce qu'on voit ça? Parce que le Gizbar, il ne peut pas s'emparer des chaussures. Donc on voit que Bémet, quand un homme il fait sa shlichut, alors on dit shliach chez la dame kimoto. Et mais automatiquement, le Méchaléar, il a été connu. Ve'amai, donc la Gemara continue le raisonnement. Leima Hanami, mi odio le tzava, sheyakne tzva oleisha. Qui a dit au teinturier qu'il fallait qu'il soit makné cette nouvelle robe noire à sa femme? Personne. Le teinturier, il est en train de faire ça. Il sait pas pour qui c'est. Il a que le mari en face de lui. Et malgré ça, on dit que Bémet, la femme, elle a été connue. La preuve, c'est qu'on peut pas les toucher. Et là, Meshum d'Amrinan, shlichute kavid, vechikeya dishto damé. On dit que Bémet, le mari, il a fait sa shlichut, et c'est comme la main de sa femme. Achanami, shlichute kavid, vechikeya balabaï damé. Donc ici aussi, on dira que Bémet, l'acheteur, quand il a fait sa shlichut, c'est kiyad balabaï. Donc quand je t'ai demandé d'acheter du blé, tu as acheté du blé, tu as fait ta shlichut. Là, évidemment que j'ai été connu le blé. Mais quand tu n'as pas fait ta shlichut, par quelle magie le Méchaléar, il a été connu? Alors, le vendeur, il ne sait pas que c'est pour quelqu'un. Le shliach, il a pas fait sa shlichut. Comment tu connais? C'est pour ça que Bémet s'est caché sur Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Abba, il dit non. Tu n'as pas de preuve de Magdish que Bémet, quand il fait sa shlichut, c'est automatiquement au Méchaléar. Lo kol Magdish nechasav, Amar Rabbi Abba, lo. Pas de preuve. Kol Magdish nechasav, en da'ato ala ksutishto banav. Quand tu es Magdish tes nechassim, tu sais pourquoi tu ne peux pas toucher aux affaires de sa femme? Parce qu'il n'avait aucune intention d'être Magdish Nechassim de sa femme. C'est tout. C'est tout simple. Il n'avait pas, dans son da'at, prévu qu'on prenne les chaussures de sa femme, même si elles ne sont pas encore à sa femme, techniquement. C'est les chaussures à sa femme. Quand il est Magdish, c'est des Nechassim personnels. Pas des Nechassim qui sont censés arriver dans les mains de sa femme. Des nouvelles chaussures, une nouvelle robe. Même si finalement elle n'a pas encore été connue. Il y a Choliot que Bémet, le shliach, on ne dira pas shlichuta ka'avid, et la femme elle a déjà été connue. C'est juste que dans son da'at, il n'avait pas l'intention que sa femme elle perde sa robe. Lui il a été Magdish que c'est bien personnel. Mat kifla rabizera vechi da'ato shel adam al tfilav. Est-ce qu'un homme quand il est Magdish Nechassim il a pensé à cette filine? Et pourtant, Bémet, cette filine on les prend. Donc tu vois que ça ne dépend pas de ton da'at. Vetnan, Magdish Nechassav, Malin lot filin. Bémet, tu Magdish Nechassim, tes filin, rak, elles partent. Mais bien que tu n'avais pas la kavana de donner tes filin. Tes filin, c'est le bien le plus précieux que tu as, tu ne vas pas les donner. Amarle Abaye, in. Oui. Non, c'est pas une chéla. Bémet, un homme, il a donné cette filin. Da'ato shel adam al filin. Pourquoi? Magdish Nechassav, savoir mitzvah ka'avidna. Il dit, je suis en train de faire une mitzvah. Donc tous les kelim qui me servent à faire des mitzvot, ils sont inclus dans mon éder. Par contre, les habits de ma femme, ça, je sais que ça peut engendrer une guerre nucléaire si on touche à sa garde-robe. Donc, c'est sûr que là, j'avais pas la kavana. Donc, vadaï que les tfilines, ça fait partie de son da'at. C'est pas complètement exclu, parce que justement, ça concerne la mitzvah quand il est Magdish. Alors que les biens de sa femme, en aucun cas, ça concerne la mitzvah. Mat kifla ravoshaya, ok, tu t'en es bien sorti avec les tfilines. Valo chayve echin. Alors, on a dit ici, pas seulement celui qui est Magdish, mais même celui qui dit Erki Alay, qui a été Maharir sa valeur. D'accord? Or, la différence entre quelqu'un qui est Magdish et c'est quelqu'un qui est Maharir sa valeur, c'est que celui qui dit Erki Alay, il reçoit les huissiers à la maison. Avealo chayve echin shanukan, vetnan chayve echin memashkenin otan. C'est quoi memashkenin otan? On te prend tous tes biens, tes meubles, on te prend tout. Tu as les huissiers qui rentrent à la maison, ils saisissent tout. Quand c'est Parashat Echin. Or, un homme, jamais il a eu le da'at de se faire dépouiller par les huissiers quand il a dit Erki Alay. Et pourtant, on le fait. Donc, on voit que ça ne dépend pas de ton da'at. En aucun cas, c'est ton da'at qui va influencer qu'est-ce que tu as été Magdish, qu'est-ce que tu n'as pas été Magdish. Non, c'est pas toi qui décides. Donc, pourquoi Bémet, les habits de ta femme, ils ne sont pas concernés? On s'en fout de ton da'at. Vechi da'ato shel adam al atzmo le mashkeno. Est-ce qu'un homme, il pense être mashken et atzmo, se recevoir les huissiers, il n'a pas envie? C'est sûr qu'il n'avait pas le da'at. Et même si tu n'as pas envie, Bémet, tu le reçois. Donc, ça ne dépend pas de ton da'at. Et là, Amar Rabbi Abba, Kol Magdish Nechasav Naase Kemishik Nala En Ksut Ishto Badav Mikara. Un homme, quand il est Magdish c'est Nechassim, même si Bémet, les habits ne sont pas encore arrivés dans leurs mains, et Bémet, on n'a pas de preuve que Shlichuta Kavid et que le fait que tu sois leur Shliach, c'est automatiquement eux. Mais néanmoins, tu vas te couvrir. Quand tu vas être Magdish, tout ce qui leur appartient, boum, tu leur donnes vite, avant que ça tombe que ça soit lié au problème du Ekdesh. Donc c'est pour ça que les habits de la femme, on ne les touchera pas. C'est comme si qu'il est, en étant Magdish, automatiquement, c'est comme si qu'il avait dit, et d'abord je veux être makné les biens qui sont destinés à ma femme pour qu'il n'y ait pas de problème.
Tanoura Banan. Aloker Sade Beshem Chavero. J'achète une maison, mais comme moi j'ai un petit peu des problèmes, etc., je mets à ton nom. Je t'en parle pas, hein. Je mets à ton nom. J'achète une maison, je mets à ton nom, comme ça au moins, personne ne va venir m'embêter à moi. En Kofin Oto Limkor. On n'oblige pas à la vendre. On va voir c'est quoi le cas. Vimamarlo Almenat Ken, Almenat Kofin Oto Limkor. Et si je dis à condition, alors là on l'oblige. Maïke Amar, c'est-à-dire qui on oblige? De quoi on parle? On a trois personnes. On a un mocher, quelqu'un qui vend une maison, et on parle d'un sadé, c'est pareil. On a un lokéar, et on a une personne qui s'appelle un prête-nom. Il est juste écrit sur le shtar. Maïke Amar. Amar Shechet Achik Amar. Voilà le cas. Alokéar sadé bechavero beshem resh galuta. J'achète un sadé, j'achète une maison, et sur le shtar mechira, comme je veux pas qu'on m'embête, je mets le nom de Resh Galuta. C'est qui Resh Galuta? Resh Galuta, c'était de la famille royale. C'était la descendance de David Améler. C'était les rois en Babel, les rois des Juifs. Ceux qui s'occupaient des Juifs en Babel. Donc personne ne va l'embêter à lui. Il avait une garde privée, il avait une police, il avait un beddin. Il était puissant. Donc moi, je mets sur le shtar mechira Resh Galuta. Je suis tranquille. En kofinoto. Resh Galuta limkor. On n'oblige pas Resh Galuta à réécrire un shtar mechira. C'est-à-dire que maintenant, moi je vais aller voir Resh Galuta, je dis regarde ce que j'ai fait. J'ai acheté une maison à ton nom pour qu'on me laisse tranquille. Maintenant, est-ce que tu peux faire à moi un shtar mechira, comme ça, finalement la maison elle est aussi à mon nom. Parce que demain, si tu viens à mourir, tes enfants ils vont venir me réclamer la maison. C'est ma maison. C'est moi qui l'ai payée. On n'oblige pas Resh Galuta à écrire un shtar. Tu m'as demandé mon avis, tu m'as rien demandé, qu'est-ce que tu veux chez moi. Veyemamar almenat. Mais par contre, s'il a dit le vendeur, j'achète, je mets Resh Galuta, mais c'est à condition que Bémet Resh Galuta, il me réécrive un shtar mechira, Kofin et Resh Galuta limkor. Là, on obligera Resh Galuta à écrire un nouveau shtar mechira. Amarma. Alokear sade beshem Resh Galuta en Kofin oto Resh Galuta limkor. Elle vient, ça va revenir à la souga qu'on vient de voir. Michlal de makne kanyale, mashma que Bémet, l'acheteur. Il a Bémet été connu, même si le nom sur le shtar mechira c'est pas son nom à lui. Mais Bémet il a été connu. C'est juste que Resh Galuta n'est pas obligé de l'écrire un nouveau shtar. Leima pligé de Marava. Est-ce qu'on va dire que ça c'est une marloquette? C'est cholek sur la date Bnei Marava. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Bnei Marava d'Eretz Israël quand ils se sont moqués de Rabbi Yochanan, vous vous rappelez? Ils ont dit attends, quand le shliach il arrive chez le vendeur, il sait pas le vendeur à qui il vend, il pense vendre au shliach. Ben ici c'est pareil. Quand tu viens et tu me dis que c'est au nom de Resh Galuta, moi le vendeur, j'ai vendu à Resh Galuta. Donc ça veut dire que les shitat Bnei Marava, le vendeur il a vendu à qui? À Resh Galuta, pas à toi. Donc comment ça se fait qu'on dit Mikna Kanya? Comment c'est qu'on dit que l'acheteur Bémet il a acheté? Il a rien acheté du tout. Les shitat Bnei Marava. Si on dit Bémet qu'il a été connu, c'est cholek sur la déa de Bnei Marava. Les ma pligués de Bnei Marava d'Amre Vechi. Mi audio les balchitin chez Akne chitin et balabait. Bnei Marava, eux, ils ont dit qui a dit au balchitin pour qu'il soit makné au balmaot? Ici, Bémet, il a dit. Il a dit c'est pour Resh Galuta. Donc Bémet, il a été makné à Resh Galuta. Comment se fait qu'on dit que c'est ce Réhouven qui a été connu? Et Mishum la Gemara dit si c'est ça ta question, à l'okashia. Que gonde odoé les balsadé. Veodinu les sadé. C'est-à-dire que quand j'ai acheté, j'ai dit Rabotai, il y a marqué Resh Galuta sur le shtar. C'est pas pour Resh Galuta, c'est pour moi. Je fais ça, c'est un prête-nom, c'est pour me protéger. J'ai dit ça au Edim, j'ai dit ça au vendeur, j'ai dit ça à tout le monde. Donc Bémet, le vendeur, il sait très bien que c'est moi qui l'a vendu. Non, j'ai pas dit Almenat. Mais le problème, c'est la suite. Ok, tu t'en es sorti avec la Recha, Maïma Sefa, et la Maïma Sefa, Almenat, Kofin Oto Resh Galuta Limkor. Si Bémet, quand j'achète la maison, je te dis attention, c'est à condition que Resh Galuta il m'écrive un shtar. Mais de quel droit on va aller obliger Resh Galuta? Resh Galuta, tu sais ce qu'il va te dire? Amai, Velaima Resh Galuta, il va leur dire arrête, si tu t'es fait prêter, tu as voulu prendre mon nom comme protection, c'est un kavod que tu me fais. Kilo, moi je suis intouchable. Resh Galuta, il va lui dire Lo yekarai chou baina. Je veux ni de votre kavod, velo zilutai chou baina. Et je veux pas de votre zilzoul. Parce que de t'écrire un shtar mechira, c'est un zilzoul pour moi. Pourquoi? Parce que qui est-ce qui vend des terres? Qui vend des terres? Quelqu'un qui a besoin d'argent. Obligatoirement. Il y a seulement celui qui a besoin d'argent qui vend des terres. Parce qu'une terre, c'est productif. Personne ne vend des terres si ce n'est qu'on a besoin d'argent. Si moi, Resh Galuta, je t'écris un shtar, sous-entendu, j'ai besoin d'argent. C'est un zilzoul pour moi.
Donc Resh Galuta, il va te dire, mais je veux pas de ton kavod, je veux pas de ton zilzoul. Asma pitom, qu'on va obliger Resh Galuta s'il a dit Almenat. Et là, à cause de cette question, on dit c'est pas ça le cas. C'est pas ça le cas. C'est pas qu'on va obliger Resh Galuta, c'est qui qu'on va obliger? On va obliger le mocher. Le mocher a écrit un nouveau shtar chov, un nouveau shtar mechira. Et là, Marabaya, Rikama, Olokar, Sadeh Beshem Chavero. Si tu achètes un Sadeh Beshem Chavero Stam, sans lui dire Almenat, En Kofinata Mocher Limkor Zimna Charité. On n'oblige pas le mocher à lui écrire un nouveau shtachov au nom de Rouven. Mais Mamarlo Almenat, si tu as mis ça comme condition, Kofinata Mocher, là on l'oblige. Kofinata Mocher Limkor, on l'oblige à réécrire une deuxième fois. Amarma, on finit la sugia, comme ça c'est réglé. Alokar Sadeh Beshem Chavero, En Kofinata Mocher Limkor. Zimna Achite. On n'oblige pas donc le mocher à lui réécrire un deuxième shtar. Pourquoi? Parce que le mocher lui dit attends, moi je croyais quand tu as écrit Resh Galuta, je croyais que tu allais t'arranger avec Resh Galuta, pourquoi tu veux maintenant que je t'écris un nouveau shtar? Pshita, la Gemara dit évidemment qu'il ne va pas lui écrire Maod et Tema. Non, la Gemara dit on aurait pu croire Matzia Marley, on aurait pu croire que lui va lui dire attends, finalement j'ai payé. Midayadata Deana le Nafshai Shakilna. Arrête, tu sais très bien que c'est pour moi ce chant. C'est pas pour Resh Galuta, je te l'ai dit. Je suis juste en train de faire une astuce pour me protéger. Et je suis pas en train de perdre mon argent. J'ai payé 1 million d'euros le sadé. Tu crois vraiment que je suis en train de perdre 1 million d'euros? Je suis débile. Donc c'est sûr que quand j'ai écrit Resh Galuta, c'est avec l'intention que toi tu m'écrives un nouveau shtachov. Et là, t'as des katavle shtar à acharine. Moi j'avais l'intention que tu m'écrives un nouveau shtar. Mechira, pardon, pas shtachov. Kamashmalan de Amarle. Kamashmalan que le mocher lui dit Inyanav delecha beadiaou. Des avantales, bishme. Tes ignanim, tes petites embrouilles, tu vas les faire avec Resh Galuta. Tu les fais pas avec moi. Moi, tu m'as pas dit comme condition qu'il fallait que je t'écrive un shtar, je t'écris rien du tout. Tu as voulu écrire pour Resh Galuta, tu allais nous faire une combine, va t'arranger avec Resh Galuta. Virtov et Chashtara Achine. Il aura qu'à t'écrire lui un shtar, un autre shtar, s'il veut bien. Deuxième cas, Vima Marlo Almenat, Kofin et Amocher Limkor. Si par contre il a dit Almenat, alors là on oblige le mocher à lui écrire un nouveau shtar. Évidemment, tu as fait, c'était une clause du contrat. Pshita, lo tzricha damarleu le saadé kamed idée. On parle ici d'un cas où il a dit au Edim, devant lui, Chazou deshtara acharene kabaina. Vous voyez que j'ai besoin d'un nouveau shtar. Hein? C'est ça le cas. Il n'a pas fait vraiment un tna. Il a dit, Rabotai, j'écrirai Resh Galuta, mais j'ai besoin d'un autre shtar. Ne me dites pas que je ne vous l'ai pas dit. Maoudetema, on aurait pu croire Matzia Marle, Amina Shtara Meach de Kashakalta Bishme Kamret. Le mocher, il aurait pu lui dire mais oui, j'ai entendu que tu voulais un autre shtar, mais j'avais pas compris que c'était moi qui devais te l'écrire. Quand tu as dit je veux un autre shtar, je croyais que tu parlais de Resh Galuta. Kamashmalan de Amarle, Leachita Cheva Amreleu. Mais non, pourquoi j'ai dit devant les Edim et devant toi? Parce que je veux que ça soit toi qui me l'écrive. Quel rapport avec Resh Galuta? Les Edim Kamcha devant toi, des Minach ou des Kabaina. C'est de toi que je veux nous. Parce que de Resh Galuta, je sais très bien que je pourrais jamais sortir un shtar. Donc c'est de toi que je veux le nouveau shtar. Et Behemet, Kofi Noto, on l'oblige à lui écrire un nouveau shtar.